Papa Samuel va mourir. Ah, il est toujours vivant? L'histoire a commencé il y a 20 ans, quand mon père a rencontré ma mère. Ils vivaient heureux jusqu'à ce que je vienne au monde. Je suis aînée d'une famille de 5 enfants et papa étant un grand cadre dans une entreprise, tout allait parfaitement bien. C'était l'amour parfait. Nous étions des enfants comblés. Maman, la femme la plus heureuse. Papa rentrait tous les soirs avec des cadeaux, des chocolats, des fleurs. Papa était vraiment disponible pour nous. Il nous aidait à réviser nos leçons. Vraiment, c'était un père sans pareil. Je me rappelle que il m'a promis des vacances en Europe si j'obtenais le BEPC. Et j'étais toute heureuse parce que mon père était ma motivation, ma plus grande. Il a même dit à maman de ne pas travailler parce que si elle travaille, d'autres hommes allaient la courtiser. Donc maman est restée à la maison. Elle prenait soin de nous. Tout allait vraiment bien. Papa nous faisait sortir chaque fin de mois. Il offrait des bijoux, oui, des pagnes. Maman était la femme la plus heureuse. Étant l'aînée, je lui dis, mais maman, tu as la chance. Quand je vais grandir, j'aimerais avoir un mari comme papa, parce qu'il te comble de bonheur. Et nous, ses enfants, on n'en parle pas. Nous avions un chauffeur à notre disposition, du personnel à la maison. C'était le paradis sur terre. Un jour, papa et maman se sont disputés et ça ne s'est pas bien terminé. Donc, papa s'est retrouvé à passer la nuit dans le canapé. Le lendemain, lorsqu'on l'a trouvé, il nous a dit non, ce sont des histoires d'adultes et qu'ils allaient vite trouver une solution. Nous les avons laissés, nous sommes partis à l'école. Et Dieu merci, tout a repris de plus belle. On vivait très heureux. Jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale, où pour la deuxième fois, je voyais mes parents se disputer, mais là, plus violent que la dernière fois. On était sidérés, mais à un point où on ne savait même pas quel démon habitait papa. On a même refusé d'aller à l'école parce qu'on n'avait même pas le moral. Nos parents qui nous motivaient autrefois, aujourd'hui, se trouvent dans une situation catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés en pleurs, mes frères et moi. Mais étant l'aîné, je devrais les rassurer et dire que des problèmes d'adultes, ça peut arriver. Mais nos parents sont forts et qu'ils trouveront la solution. Mais au fond de moi, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, absolument pas du tout. Le soir est venu, on attendait papa pour le dîner. Papa n'est pas rentré. Maman nous a rassuré que tout allait bien et que papa était un peu pris au boulot, qu'il allait rentrer un peu tard. Donc on a pris le dîner. Elle nous a aidés à réviser nos leçons. On a prié et nous sommes allés dormir. Le lendemain, papa était rentré tout fatigué. On l'accueillait comme tout le temps, mais là, il nous a refoulés. Il nous a même chassés. Il était violent, papa était nerveux. Il est rentré dans sa chambre. Maman nous a dit, ne vous inquiétez pas, sûrement qu'au boulot, il y a eu un problème, mais ça va aller. Nous sommes restés là. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu de solution. Pour ne pas dire, ils n'ont pas trouvé solution à leur problème.
jusqu'à ce qu'on sache réellement d'où papa tirait son état. Il a rencontré une femme et maman les a surpris. Voulant se justifier, il a dit clairement à maman que le temps qu'il avait décidé de passer avec elle était terminé, que lui part pour se remarier. C'était vraiment difficile. C'est vrai que papa venait à la maison, mais c'était plus c'était sa présence. Sa présence est égale à son absence quand il est là. Il n'avait même plus d'intérêt pour nous. Souvent, il nous disait, je viens pour voir si vous êtes encore en vie. On le voyait souvent, même si c'était plus comme avant, mais on était content de le voir. Papa est resté violent. Quand vous parlez de violent, qu'est-ce qu'il faisait exactement qui vous prouvait qu'il était violent? Quand on s'approchait de lui pour lui demander de l'aide, moi particulièrement, étant en classe d'examen, quand je m'approchais de lui pour lui demander de l'aide concernant mes exercices, il me battait, sans raison. Il me disait que j'étais une poisse. Et papa est resté ainsi, même devant mes petits frères. Il pouvait enlever sa ceinture et me battre parce qu'il disait que j'étais une incapable. Il me disait que il ne savait même pas pourquoi il m'avait mis au monde. Papa était devenu une autre personne. Il était devenu une autre personne jusqu'à ce que on ne le voie. Vous battez vous seulement ou est-ce qu'il battait d'autres personnes, vos frères et d'autres personnes? Mes frères ne s'approchaient plus de lui. Mes frères ne s'approchaient plus de lui. Mais moi, je dis que c'est notre père et que s'il traverse une situation, c'est à nous, ses enfants, de l'aider à se relever. Mais il refusait d'entendre mot jusqu'à ce qu'il arrête de venir à la maison. Il continuait de payer la maison où on habitait durant 5 mois après son mariage. Quand vous parlez de son mariage, c'est le mariage avec qui? Avec votre mère? Non, il s'est remarié. Il a rencontré une femme et depuis lors, notre vie a changé. Donc vous voulez dire que le fait que votre père ait changé, la cause était due au fait qu'elle avait rencontré une nouvelle femme? Oui. Oui. Et comment vous avez appris qu'il était marié? Une fois, nous sommes rentrés de l'école et nous avons trouvé maman en larmes. Moi, j'étais un peu comme sa meilleure amie, même si elle ne me disait pas tout. Et je m'approche d'elle, je lui explique ce qui n'allait pas et elle me montre son téléphone où elle voit sur les réseaux sociaux le mariage de papa. Donc c'est sur les réseaux sociaux que vous avez appris que votre père s'est remarié? Oui. Est-ce qu'avec votre mère, il n'était pas marié? Non, ils avaient juste fait la dot, mais pas de mariage légal. Et maman était déboussolée. Donc après combien d'années de mariage, de vie commune? Après 20 ans de vie commune. Il n'avait jamais marié votre mère? Non. Papa a continué à payer la maison pendant 5 mois et après plus rien. C'était difficile. C'était notre première fois de vivre une vie de misère. On était malheureux. On n'avait plus de soutien parce que maman ne travaillant pas, nous n'avions plus de quoi
payer le loyer et même de quoi payer même ne serait-ce qu'un pain sucré. C'était tellement difficile. Ah, je comprends que ce ne soit pas facile de ressasser le passé et de parler des moments difficiles que vous avez vécus, mais essayez de faire un effort parce que c'est pour ça qu'on est là, pour vous écouter, comprendre et surtout vous apporter le soutien qu'il faut. Donc c'était tellement difficile pour C'était vous tellement difficile, comme si ça ne suffisait pas. Un matin, on a été chassés de la maison où on habitait. Là, c'était le comble. On a été chassés. Momo ne savait pas où mettre la tête. Elle ne savait même pas comment elle allait faire. Elle ne pouvait pas me regarder droit dans les yeux. Ce soir-là, elle nous a dit, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et elle nous a envoyés à la maison familiale. Nous sommes allés chez grand-père et grand-mère. Là-bas, nous sommes restés 5 ans. J'étais obligée d'arrêter les études, même pas moi seule, mes frères et moi, parce que ça n'allait plus. Ça n'allait même plus. Je voulais trouver un petit job pour aider maman. Mais partout où je passais, les hommes voulaient d'abord coucher avec moi avant de m'embaucher ou avant de me donner même ne serait-ce qu'un travail de servante. J'ai refusé catégoriquement parce que nous n'avons pas eu cette éducation. Une fois, je marchais dans la rue et je rencontre un ami qui me dit « Je ne sais pas pourquoi tu te joues les malheureuses tandis que ton père est bien nanti. » J'ai souri et je lui ai dit « Tu sais de quoi tu parles ?»« Non. Si papa était bien nanti, nous n'allons pas quitter la maison. Bon, ils n'allaient même pas nous chasser parce que quitter encore, c'est encore beau. » Il dit effectivement, ton père c'est monsieur Cano. Je dis oui. Il dit mais même la maison où vous habitez, ça lui appartient. Je suis restée. Attendez, ce que vous me dites, c'est quoi? La maison dans laquelle vous étiez, où vous avez été chassé, vous avez dit que vous n'arriviez pas à payer parce qu'il payait la maison pendant 5 mois. Après 5 mois, vous avez été chassé de la maison. Et vous avez appris que la maison appartenait à qui? À votre père? Effectivement. La maison appartenait à papa. Et comment se fait-il que vous avez été chassé de la maison? Il nous a toujours fait croire que c'était une maison en location. Donc, on ne savait même pas pourquoi. Il venait nous donner de l'argent. Nous, on tenait, remettait ça au propriétaire. Je ne sais plus. Et quand vous avez été chassé de la maison et que vous avez appris par la suite, quelle était votre démarche ou la démarche de votre mère auprès de votre père? Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai repris mes esprits et j'ai décidé de mener mes enquêtes. Après recherche, j'ai constaté effectivement que papa avait plusieurs propriétés, dont la maison où nous habitions. Donc j'ai cherché à le rencontrer et lui demander de l'aide. Parce que je veux retourner à l'école et j'ai mon petit frère qui est gravement malade. Maman n'a plus rien, même pas un rond, pour payer ses frais d'hôpital. Donc, que papa nous vienne en aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin qu'il nous aide à reprendre notre vie.
Je sais que ça ne sera pas comme avant, mais on a besoin de sentir que nous avons un père quelque part. Et actuellement, comment est-ce que vous faites pour vivre? Comment est-ce que vous faites pour manger? On est toujours à la maison de grand-père. Et il nous arrive des moments où, même de l'eau, nous ne gagnons pas pour boire. Parce que les parents de ma mère, eux aussi, n'ont vraiment pas les moyens. C'est vraiment difficile. Donc, souvent on peut avoir une petite pièce d'argent par une amie de maman qui vient nous rendre visite. Souvent aussi rien. Rien du tout. Si je comprends bien, vous avez arrêté l'école en classe de terminale. Oui. Vous avez obtenu le bac? Non. Je ne suis même pas allée jusqu'à la fin. J'ai arrêté d'aller à l'école au À troisième. cause de tout cela que... Oui. D'accord. On va recevoir votre père tout à l'heure. On a tout fait pour entrer en contact avec lui. Pasteur Tchoumou, Roland. voici la situation de la jeune sœur Samira. Elle dit que son père s'est remarié, Oui. abandonné sa mère après 20 ans de vie commune, sans la marier. Elle a des frères, elle a des sœurs et son père s'est remarié avec une autre femme et il les a laissés pour compte. La maison dans laquelle ils étaient, qui appartient à son père leur faisait louer la maison et faisant croire que la maison ne lui appartenait pas. C'est après qu'ils vont découvrir, d'abord sur les réseaux sociaux, que leur père s'est remarié. Ensuite, ils vont découvrir que tout va bien chez leur père, alors qu'eux, ils tirent le diable par la queue. Donc, elle vient sur ce plateau pour supplier son père, lui disant que même si tu n'es plus avec maman, aide-nous parce que nous, on veut reprendre le chemin de l'école. On veut réussir notre vie. C'est ça. Donc, on va le recevoir aussi, quand même pour entendre sa version des faits. D'accord. On peut le recevoir? Bien sûr. Merci de recevoir M. Camo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu, installez-vous. Merci. Monsieur Camo, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Je vais très bien. Merci. Bon, vous m'avez l'air un peu vraiment... D'accord. Merci d'être venu, merci de répondre à notre appel. Vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier les familles, les personnes. Le pasteur Tchoumou est là en tant que pasteur consultant et moi en tant que présentateur, je suis Roland Sambo. Vous avez été invité sur le plateau par Dame Samira et je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui sont sollicités, est-ce que vous reconnaissez cette jeune dame? C'est ma fille. C'est ma fille, juste. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous et votre fille? Je dirais que tout ça, ça fait partie de mon passé. Hein. Je n'ai plus rien à foutre avec. J'ai pas compris. Tout ça fait partie de mon passé. J'ai plus rien à foutre avec. D'accord. Mais est-ce que ça va bien entre vous et votre fille? Est-ce que je dois comprendre par votre réponse que ça ne va pas vraiment bien entre vous et votre fille? Je n'ai plus rien à faire avec tout ça. Donc que ça aille bien ou pas, ça ne m'intéresse plus. D'accord. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je ne suis pas sûr que ce soit important. J'ai dit tout à l'heure que tout ça fait partie de mon passé et je ne veux plus regarder en arrière. Je me suis marié dernièrement et je vis une vie très heureuse. Je ne veux plus regarder à mon passé. Mon passé, c'est mon passé, ça ne m'intéresse plus.
Vous sembliez avoir été blessé, avoir été choqué. Non, je n'ai pas été blessé et choqué, j'ai rien. J'ai tout juste décidé de tourner la page sur mon passé. Et ça s'arrête là. J'ai aucune explication à donner à qui que ce soit de ça. Et puis bon, je vis tranquille. Voilà. Vous considérez votre sang comme étant un passé? Je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais que ce qui est arrivé dans mon passé, c'est peut-être Dieu qui l'a fait. Mais sinon, moi-même, c'est maintenant que je suis en train de vivre. Donc les enfants que je vais avoir dans ce mariage-là seront les enfants que j'aurais désirés. Bon. C'est elle qui a demandé à vous voir. Même s'il est vrai que vous dites que ça fait partie de votre passé, que vous ne vouliez plus avoir affaire à votre passé, on va quand même lui donner la parole pour l'écouter. C'est vous qui décidez, hein, sinon... Ok. Papa, pardon. Nous avons besoin de toi. Samuel est malade. Maman n'a même plus d'argent. Papa, pardon. Je veux repartir à l'école. Monsieur, Papa, pardon. est-ce que vous n'avez pas un problème sérieux sur lequel on peut débattre? Est-ce que vous estimez que celui-ci n'est pas sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux ici? Je dis que je ne veux plus retourner dans mon passé. Il y a quoi qui est Vous m'avez dit sérieux? tout à l'heure que vous la reconnaissez, c'est votre fille. Elle nous a fait savoir sur ce plateau que sa famille, elle, sa mère et ses frères, qui sont vos enfants aussi, sont en train de tirer le diable par la queue. Et ils vous ont sollicité parce qu'ils ont besoin de vous. Et notre rôle ici, c'est de, bien entendu, plaider en faveur de vos enfants pour que vous puissiez leur apporter le minimum dont ils ont besoin. Vous savez, monsieur, mon argent et mes biens, je les ai acquis tout seul. J'ai décidé qu'ils ne font plus partie. Et ils ne doivent plus en bénéficier. Et ça s'arrête là. J'ai pas de compte à donner à leur mère. La seule personne que je reconnais aujourd'hui, c'est ma femme légalement mariée. Mon épouse que j'adore, que je salue même au passage. Et ça s'arrête là. Rien d'autre. Un point, c'est tout. Papa, Samuel va mourir. Ah, il est toujours vivant? Mais ça ne serait tardé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je disais que mes biens, je les ai acquis tout seul. Tout ce qui s'est passé avant ça, avant ce mariage que j'ai contracté dernièrement, où je suis heureux, où tout me réussit, je ne vais pas laisser ça pour retourner dans une vie de merde. 20 ans passés avec une femme, pour vous, c'est une vie de merde? Je ne vois pas ce qui était un succès dedans. Même pas nous, tes enfants. J'ai rien à te répondre parce que je trouve que tu n'es pas à mon niveau. Alors, votre Donc, fille dit qu'elle veut reprendre le chemin de l'école. Est-ce que même s'il est vrai que vous ne voulez plus avoir affaire à eux, quand même, vous pouvez répondre à ce minimum? Parce qu'à vous voir, un poignet brillant, des lunettes flamboyantes, pied sur pied, vraiment tout va bien chez vous. Est-ce que vous pouvez leur apporter ce minimum-là, s'il vous plaît? Je vais vous répondre. Est-ce que quand on décide de ne plus retourner dans le passé, on y investit encore? J'ai décidé de couper avec mon passé et ça qu'est-ce qu'ils vous s'arrête ont là. fait? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Au moins peut-être à leur mère, mais les enfants sortis de vous. Les enfants sont un don de Dieu et tout le monde peut s'en occuper. Donc si je ne le fais pas, tout le monde peut faire. Nous tous, on a vécu chez des gens qui se sont occupés de nous, qu'ils fassent autant. Mais nous, on n'a personne pour s'occuper de nous. Tu me coupes. Papa, je te demande pardon. On ne me coupe pas quand je parle. Papa, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? S'il te plaît.
Papa, s'il te plaît. Monsieur, pour être sérieux, j'ai décidé de vivre ma nouvelle vie et de faire mes enfants. Donc, je prie Dieu pour que Dieu me donne. Qu'est-ce que vous Les reprochez à ces enfants que vous avez là? Vous me retournez à chaque fois dans le passé. Vous savez que j'ai aucun compte à vous rendre. J'ai rien à vous dire sur ma vie. Et vous ne savez rien de ma vie. Et je décide de ne pas vous dire davantage. C'est mon passé. Si vous souhaitez, on peut parler de ma nouvelle vie et de ma nouvelle famille. Je suis disposé à le faire. Mais je ne veux pas aller dans mon passé. Et c'est mon opinion. D'accord. Considérez que c'est votre passé Oui. et que c'est votre passé. Est-ce que les larmes de cette jeune fille ne vous touchent pas au cœur? Prenez-la Pardon. peut-être pas comme votre fille, mais comme un personnage lambda dans la rue qui sollicite votre aide. J'ai aucun ressenti vis-à-vis de ces larmes de crocodile là. Papa, Et papa. sa mère, c'est sa mère qui leur a appris ça. Sa mère est une bonne actrice. Elle peut même jouer dans des pièges chez vous. Donc je vous demande de ne pas regarder ces larmes-là. Je sais de quoi je parle et je ne veux pas en dire Papa, nous davantage. n'avons rien à manger. Papa, s'il te plaît. Vous vivez, je pense, quelque part. Faites la mendicité. Je- Il y a des mosquées plein. Allez devant les mosquées, faites comme les autres. Monsieur, il y a une question sérieuse que vous souhaiterez qu'on en débatte. Est-ce qu'on vous a infligé ce traitement quand vous étiez enfant? Est-ce que vos parents vous ont traité ainsi quand vous étiez enfant? Ça, je peux en parler. Quand j'étais enfant, figurez-vous que j'étais dans un village et l'école était à 12 km. Et je marchais 12 km pour partir à l'école et je faisais 12 km retour. 24 km dans la journée. Mes parents me donnaient une banane plantain que je devais consommer à midi et revenir. Souvent, il n'y avait pas de banane. Je devais revenir à midi et retourner. Quand j'arrive à midi, il est déjà 14 heures et je dois retourner. Je prenais mon repas dans une feuille de banane et c'est sur le chemin du retour de l'école que je consommais mon repas. Elles ont eu tout ce qu'elles voulaient. Alors, moi, c'est à 12 ans que mes parents m'ont foutu à la rue. J'ai réussi de moi-même. J'ai demandé à personne de l'aide. Pourquoi aujourd'hui, à son âge, du haut de ses 22 ans, qu'elle se marie, qu'elle trouve un mari? Elle Êtes-vous en train demande de- quoi? Êtes-vous en train de dire que vous exposez votre fille à la prostitution? Je ne l'expose à rien. Je lui donne des pistes de solutions qu'elle peut exploiter si elle veut. Mais venir mendier auprès de moi pour demander de l'aumône, ça, je ne trouve pas ça Vous sain. ne pensez pas que c'est votre droit en tant que père? Personne n'a de droit sur moi. Mon argent, je le donne à qui je veux. Et j'ai décidé de ne pas leur donner. C'est tout. Le jugement que les gens font, c'est leur point de vue. Moi, j'ai rien à foutre avec. Ça s'arrête là. Voilà. Pourtant, c'est vous qui leur avez donné le nom de Camo. Est-ce que vous savez bien qu'elle porte votre nom? Ah, ça encore, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais les déshériter. Ou même, je vais changer de nom, je pense. Le nom de ma femme est plus intéressant que le mien. Si je le prends, ça ne causerait aucun problème. Je suis en train d'y réfléchir, en effet. Donc, qu'elle soit tranquille. Si c'est ce nom-là qui leur fait dire que je suis leur père, moi, je vais changer de nom tranquillement. J'ai les moyens, puis bon. Est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu, d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous me dites c'est le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui me fait dire que je crois en Dieu, moi, je ne vais pas à l'église. Mais je crois en Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui me bénit. Et qui va continuer de me bénir. Voilà.
D'accord. Samira, il faut essuyer ces larmes de crocodile là. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'auras rien.